Bonsoir, chères sœurs, chers frères en Christ. On va écouter rapidement. J'aime bien cette chanson qui parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant, l'Esprit qui créa Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit qui mouvait depuis le commencement dans Genèse 1, verset 2. Le Saint-Esprit, il est réel. L'Esprit de grâce, Jesus, l'Esprit qui nous donne la force de prier et de jeûner. Le même Esprit qui a soutenu Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ a résisté face au diable menteur incapable. Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, Jesus, l'Esprit de miracle, l'Esprit qui règne à jamais. Nous allons s'arrêter ici. Molimo Mosantu. Hey, bonjour encore, frères, sœurs, sœurs en Christ. Je reviens encore sur votre prophétesse Linda Kipaka Paris. Je suis encore dans la joie parce que quand je me retrouve en face de vous, en train de vous transmettre le message en provenance du Saint-Esprit, mon cœur est tellement dans la joie parce que la parole de Dieu est vive. C'est cette parole qui me donne la force de me réveiller encore le matin. C'est cette parole qui me rassure, c'est cette parole qui me fortifie encore de savoir que l'Éternel est avec nous. Hélas, nous sommes dans un moment difficile, oui. Beaucoup de familles souffrent, beaucoup de familles sont dans la désolation, les nations sont paniquées. Mais n'oubliez pas, dans Daniel 2, verset 27, l'Éternel des armées est le maître des temps et des circonstances. Nous acceptons parce que tout ce que Dieu fait, je vous rappelle encore aujourd'hui, est toujours meilleur. Donc, en tant que chrétienne, je sais que je suis dans ce monde et ce monde est sous la puissance du diable menteur incapable. Je me préserve. Je suis les recommandations de l'Éternel des armées. J'adore celui qui m'a créé. Je lui dis que dans cette conjoncture, je vais seulement te dire merci. Parce que tu es bon, tu m'as donné le souffle de vie. Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Quels que soient les aléas, le moment difficile, je bénis l'Éternel. Je me réjouis, je rigole, je le recherche à tout moment. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Déjà, le souffle de vie qu'il vous a accordé encore. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce, mais par sa miséricorde, il vous garde encore aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement. Comment vaincre nos ennemis? Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on est chrétien, mais on se bat avec qui? On combat qui? Dans la Bible, nous avons vu nos bien-aimés David, Josué, Josaphat. Ils étaient déjà prévenus à la veille. Dans 2 jours, comme la Bible ne nous décortique pas, dans une semaine, que telle date, tel moment, il y aura des gens qui vont s'élever contre toi, contre vous. C'est selon la parole. Mais ils ont été révélés, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses cachées. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle nos ennemis. Je combats avec qui? Je vais me battre avec qui? Je prie tout le jour, mais je n'ai jamais de victoire. Je prie tout le jour, mon cœur est toujours dans l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Enfin qu'il vous guide de connaître qui est réellement ton ennemi. Où tu peux combattre, où tu peux envoyer le sang de Jésus-Christ, où tu peux envoyer le feu de l'Éternel. Enfin que tu sois prudent. Quand le Saint-Esprit te révèle, tu as cette assurance, tu crois encore à l'Éternel, tu te préserves encore. C'est ça l'avantage d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est un avantage crédible, sans faille ni défaite, toujours la tête et non la queue. Je vais lire rapidement l'exemple de Josaphat.
Josaphat. La Bible nous dit, parce que quand la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 1, après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. La Bible nous dit, on vint annoncer à Josaphat. On vient par là, Josaphat, puis là, il dit que l'Esprit de Dieu a joué un rôle. On vient annoncer à Josaphat pour que Josaphat, qu'il comprenne que ses ennemis se sont levés, ils sont en train de marcher. En plus, la Bible est en train de nous énumérer le nombre des ennemis de Josaphat. La Bible nous parle des Moabites, les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui combattre, pour l'anéantir. Mais Josaphat connaissait déjà ses ennemis. C'est ça la force de Josaphat. Parce qu'il savait que le lendemain, je vais me battre avec cette personne. Le lendemain, donc il connaissait déjà. En plus, la Bible, quand vous continuez jusqu'au bout, vous allez voir que l'Éternel a exposé les ennemis de Josaphat. Même l'endroit où les ennemis viendront de l'Est ou de l'Ouest, où les ennemis de Josaphat habitaient. Malgré la Bible ne nous décortique pas, la Bible ne nous parle pas tout. Mais moi, je connais que Josaphat a été informé à temps et à l'heure. Si on regarde aussi, même quand David, Josué, l'Éternel, quand vous avez l'Esprit de Dieu en train de marcher avec vous, vous êtes révélés. Vous êtes prévenus. C'est ça l'avantage d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Éternel a dit, il sera avec ses enfants tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Éternel ne peut pas permettre à ses enfants soient piégés. L'Éternel ne peut pas permettre à ses enfants soient vaincus par leurs ennemis. Ce sont des promesses de l'Éternel. Ce sont des promesses clés de la parole de Dieu. Parce que moi, en tant que chrétien, nous tous en tant que chrétiens, on doit vivre avec les promesses de l'Éternel. Donc l'Éternel a parlé. Ce même Dieu qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela, moi, quand je me réveille le matin, je suis toujours dans la joie. Quelles que soient les circonstances, je rigole. Parce que je sais qu'un Dieu qui existe. Parce que je sais que l'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me révèle. Il me montre mes ennemis. Quand tu connais déjà tes ennemis, tu as la facilité de combattre. Quand tu connais déjà tes ennemis, tu as la facilité de te préserver. Tu as la facilité de ne pas être tenté par tes ennemis. Tu connais déjà la même révélation que Caïn aussi avait reçue aussi. L'Éternel avait prévu Caïn de ne pas faire du mal. Donc quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, l'Éternel te parle. Il te préserve même quand tu veux tomber. L'Éternel te parle. Il te parle parce que Dieu est avec nous à tout moment. Il faut savoir le moment où Dieu veut te parler. Il faut que nos cœurs soient sensibles à la voix de l'Éternel. Je veux vaincre. Je dois rechercher l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas envoyer le sang de Jésus-Christ à n'importe qui, mais je dois cibler qui est mon ennemi, qui est mon adversaire. Le sang de Jésus-Christ, je ne vois pas, je n'envoie pas ce sang-là en vain. Je n'envoie pas l'Esprit de Dieu en vain. Je jette pas ce feu en vain, mais je sais que quand je suis en train de marcher sur les serpents, les scorpions, je suis en train de déplanifier les plans de mes ennemis, je suis en train encore de parler le nom de ces ennemis-là, parce que Dieu aime bien la précision. L'Esprit de Dieu aime bien la précision. On combat le combat avec l'identité de l'adversaire, bien sûr, parce que tant que tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas bien combattre, tu seras toujours dans l'angoisse. Tu vas croire que l'Éternel n'est pas là, l'Éternel ne t'aime pas, mais l'Éternel est réel, malgré il est invisible. Mais moi, je sais que quand je commence à prier, je vois mon cœur dans la joie, parce que l'Éternel est réel. Je vis l'armée de l'Éternel est réelle. Le Dieu qui existe, le Dieu qui a créé les ciels et la terre, le Dieu qui a créé l'océan que vous voyez, la mer. Quand vous regardez, ce n'est pas un homme qui a créé Jésus. Ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que dans Genèse 1,
La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait déjà. C'est cet esprit-là qui nous révèle de choses cachées. C'est cet esprit-là qui nous épargne quand nos ennemis veillent nous terrasser, quand nos ennemis veillent nous exterminer. L'Éternel est là pour nous préserver. Soyez forts et courageux. Recherchez l'Esprit de Dieu. Il faut combattre les bons combats avec la bonne personne. Si l'Éternel ne te révèle pas, recherche l'Esprit de Dieu. Il te montre, tu es en train de combattre avec qui? Qui est ton adversaire dans ces temps difficiles? Surtout dans ce moment difficile. Ne paniquez pas, l'Éternel est là. La promesse de l'Éternel, il a dit à Moïse, sois fort et courageux. La même promesse est aussi destinée à Josué. Cette même promesse aussi, c'est à moi et à toi aujourd'hui. Gardez le silence, Dieu travaille, il est fidèle, il vous aime. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez des vaillants, des hommes forts. La vie spirituelle, n'oubliez pas, c'est une école militaire. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de lire des chroniques. À partir du verset 20, vous allez connaître encore les révélations, la puissance de Dieu et la grandeur de l'Éternel. Il est réellement vivant. À très bientôt. C'est votre humble prophétesse Linda Kipaka Paris. À très bientôt. Merci. Au revoir.